Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera mon rangement make-up. Donc je vous ai demandé sur Snapchat et Instagram si vous vouliez que je vous filme mon rangement make-up. Et il y avait bien évidemment la majorité de oui. Et donc du coup, on commence tout de suite. Donc en fait, mon rangement make-up est sur la partie droite de mon bureau. Donc à gauche, il y a mon ordi, etc. Donc c'est pas vraiment intéressant. Mais juste pour vous dire où est situé mon rangement make-up. Donc là, je vais tout simplement vous montrer ce qu'il y a donc au-dessus, donc là où je me maquille. Et en dessous, il y aura mon rangement maquillage à proprement parler. Donc avec le meuble Alex de chez Ikea, le petit. Donc déjà, on va commencer par le dessus du petit rangement que j'ai sur mon bureau. Donc juste ici, c'est une petite boîte que j'avais eu dans un autre rangement mais que j'utilise plus actuellement. Mais je pense le réutiliser très bientôt. Dedans, j'ai tout simplement mis tout ce que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent NYX. Je les mets là-dedans pour pas les oublier puisque c'est pratiquement que des miniatures. Donc du coup, j'aurais tendance à les oublier. Et au niveau du packaging, je sais pas si vous verrez. Alors oui, je suis désolée, il y a un peu de poussière, on va pas se mentir. Mais j'ai pas eu le temps de dépoussiérer mon rangement avant puisque on est en fin de semaine, donc du coup toute la semaine il y a eu de la poussière, bref. Donc je disais que vu le packaging qui est tout noir avec des petits dessins, je verrai pas bien la couleur, donc je vais pas forcément les utiliser si je les range en dessous, donc dans mon rangement, enfin dans mon meuble. Il y a des blushs, des highlighters, des fards à paupières, des rouges à lèvres mat, des gloss, des huiles à lèvres. Bref, il y a vraiment tout là-dedans. Ensuite derrière on a le coffret des rouges à lèvres et crayons de la collection de Noël 2018 de chez NYX. Donc c'était le coffret Sugar Trip et il y a 36 teintes. Donc en ce moment je mets plus trop de rouge à lèvres puisque je suis en stage, du coup c'est un peu galère pour manger et tout, enfin bref c'est un peu chiant. Mais sinon j'aime vraiment beaucoup le concept, mettre des teintes avec les crayons assortis. C'est vraiment très bien et en plus les teintes je trouve qu'il y a autant des nudes que des rouges par exemple ou des couleurs un peu plus colorées on va dire. Donc en fait les trois au fond c'est des sprays de finition, donc tous mat puisque j'ai la peau grasse. Tout d'abord le MAC, donc c'est le MAC Fix Plus matifiant. Je ne le vous conseille absolument pas, mais genre vraiment il fait des taches blanches horribles. En fait comme sur le... ici là, ça fait ça en fait mais sur le visage. Donc autant vous dire que ça gâche énormément un maquillage. Mais genre vraiment, il est clairement inutilisable, donc 20 € pour avoir ça, non merci. Ensuite on a le Révolution Pro, donc je vous l'avais présenté dans une vidéo que je vous mets dans le petit i si ça vous intéresse. Et ensuite derrière c'est le spray toujours mat de chez NYX. Et ensuite ici ça vient de chez Makeup Revolution, donc dans la gamme Révolution Pro comme le spray. C'est en fait un genre de liquide qui va... Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer, mais en gros, si vous avez par exemple une pommade à sourcils qui est un peu dure, enfin un peu sèche, vous allez mettre ça et du coup vous pourrez la réutiliser. Pareil pour les fards à paupières, si vous mettez une goutte de ça dans un fard à paupières, bien évidemment la mettez pas dans le pan directement parce que sinon ça va gâcher tout votre fard à paupières. Mais si vous prélevez un petit peu de fard à paupières et qu'après vous mettez ça, et bien vous pouvez utiliser le fard à paupières en tant que liner. En fait ça va vraiment... rendre la texture liquide. Donc eux ils appellent ça un liquide de mélange. Donc je sais pas trop si ça vous parle un peu plus, mais bon. Au début je voulais celui de chez Inglot parce que apparemment il est vraiment super bien et il est vraiment universel. Enfin il s'utilise vraiment avec tout. Mais finalement j'ai préféré prendre celui-ci pour un peu moins cher quand même. Et pour tester ce qu'il vaut. Donc du coup je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Ensuite en dessous on a deux rangements qui contiennent chacun 2 tiroirs. Donc les deux viennent de chez Primark et franchement les rangements de chez Primark ils sont vraiment excellents. Donc voici le premier tiroir, il y a majoritairement du NYX mais en fait dès que j'achète un rouge à lèvres je le mets là-dedans. Donc c'est pas vraiment rangé mais en gros là pour les 3 tiroirs que je vais vous montrer c'est que des rouges à lèvres. Donc ça peut être autant des glosses que des rouges à lèvres liquide mat, que des rouges à lèvres pailletés, etc. Enfin c'est vraiment un peu de tout. Donc là on a majoritairement les NYX comme je vous ai dit avant. Donc on a tout ici là les NYX lingerie. Ensuite ça c'est un de chez Makeup Revolution que j'avais reçu en cadeau dans la box mystère. Ensuite on a des liquides Suède, un machiniste, je sais pas si ça se prononce comme ça mais bref. C'est une collection de chez NYX et c'est un genre de bleu marine, il est super joli. Par contre j'avais un problème avec l'embout. Ici on a un petit Sephora sur le bord. Ensuite toujours des NYX, donc NYX liquide Suède. Un butter gloss toujours de chez NYX, Cosmic Metals. Ça c'était une miniature
de rouge à lèvres de chez Make Up Forever. Et ensuite toujours des NYX derrière. Ici on a un rouge à lèvres liquide mat de chez Julicious, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai. Et ici mes Huda Beauty mat. Ensuite ici, bon je pense que ça se voit, mais il y a presque que mes Sephora, donc liquide mat. Donc d'ici jusqu'ici c'est que des Sephora, je les aime mais énormément, genre vraiment c'est mes rouges à lèvres préférés. Quand vous les appliquez, quand ils sèchent, ils ne se sentent pas, mais genre vraiment quand vous mangez il n'y a rien qui part. Enfin, après il faut faire un minimum attention évidemment, mais franchement niveau rapport qualité-prix c'est vraiment excellent. Donc ensuite là on a un de chez Primark, il est bien aussi franchement, enfin j'ai rien à dire dessus. Là c'est les NYX Lingerie Gloss. Donc il y en a un là, un là. Là c'est un NYX Lingerie paillettes aussi. Là c'est un gloss de chez Too Faced dans la gamme Sweet Peach. Là c'est un rouge à lèvres Dr Pierre Rico, donc je connaissais absolument pas avant de l'avoir celui-ci. Ensuite un gloss de chez NYX, toujours pailleté. Et ensuite un Huda Beauty mais en gloss. Je vais pas l'ouvrir plus parce que sinon ma caméra va tomber, le tiroir va tomber, enfin bref il y a tout qui va tomber en même temps. Donc là c'est un peu les anciens rouges à lèvres mais que je veux quand même utiliser. Bon ils sont pas tous anciens bien évidemment, mais la majorité quand même je les ai récupérés dans le fond de mes tiroirs. Donc là on a des rouges à lèvres liquide mat de chez Kiko, là c'est Kiko toujours, là c'est Colourpop. J'en ai un seul de chez eux et franchement j'ai été hyper déçue. Le rouge à lèvres au bout de même pas 2-3 mois il a changé de couleur, donc c'est à dire qu'il était un minimum périmé. Vraiment très satisfaite. Ensuite des Sephora mat sous forme de stick, ils sont vraiment extrêmement bien aussi. Là on a, il me semble que c'est les rétro mat de chez MAC. Je les mets pas souvent parce que la couleur est assez spéciale, genre c'est un genre de marron froid. C'est pas ce qui me va le mieux, mais bon, je voulais quand même en avoir un. Là c'est un Chanel qui est assez rouge transparent. Là c'est des Kiko, tout là. Là on a des Rimmel, des Kiko encore. Et ensuite derrière, je sais pas si vous verrez ici, là, il y a des Elsa Makeup. Et ensuite en dessous on a mes Powder Puff de chez NYX. Je les aime pas forcément, donc enfin, c'est pas mes rouges à lèvres préférés dans ce tiroir. On a également ici des Super Cliquet de chez NYX et ensuite le reste des Cosmic Metals. Au fond on a aussi des L'Oréal. Et ensuite le dernier tiroir. Donc là c'est vraiment le tiroir, tout ce qui est paillettes, strass, décoration ici un peu en fimo bizarre. Donc ici c'est plein de paillettes. Celle-ci avec le logo là, je vous le mettrai en barre d'infos parce que je les ai commandées il y a à peine une semaine. Donc du coup bah c'est encore disponible. C'était moins de 10 €, tout ça là, il y en a encore en dessous. Mais les couleurs sont vraiment super jolies. C'est vraiment des paillettes libres. Il y a juste un pot où c'est pas vraiment des paillettes, on dirait des flocons de neige. Donc c'est assez bizarre, mais bon, apparemment c'était dans le paquet. Là c'est des paillettes de chez Ciaté que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Ça fait au moins 3-4 ans. En fait de base c'est pour les ongles, mais c'est que des paillettes libres. Donc ça ne fera rien à mes yeux. Là aussi en fait c'est des paillettes pour les ongles ici, ici et un peu ici. Mais pareil c'est des paillettes libres donc ça fera strictement rien. Ensuite dans ces petits pots Kiko j'ai des genres de décoration comme ça. Je me dis que ça peut être cool en fait pour les make-up. De base c'est aussi pour les ongles. Mais je me fais plus trop les ongles avec ça, donc voilà. Ensuite ici on a des strass, donc j'en ai des bleus. En dessous j'en ai des rose gold, là c'est des verts un peu émeraude. Et après c'est des genres de doré un peu bleu bizarre, enfin il y a plusieurs couleurs dedans. Ensuite là on a du stripping tape, donc ça c'est quand je me faisais les ongles encore. C'est un genre de scotch mais hyper fin. Et je me dis que vraiment pour les make-up ça peut être quand même pratique pour faire des formes assez géométriques. Ici j'ai encore des strass. Si je retrouve les liens de tout ça là, je vous mettrai en barre d'infos. Bien évidemment je peux pas mettre tous les liens de tout mon rangement make-up, mais au moins ça si ça vous intéresse. Et s'il y a d'autres choses qui vous intéressent dans mon rangement make-up, bah dites-le moi en commentaire et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ça venait de chez AliExpress avec les petits ronds en dessous aussi. Ensuite ça c'est des genres de petits des petites décorations en fimo on va dire qui viennent de Claire's. Donc ça c'est encore quand je me faisais les ongles, mais je me dis que ça peut être cool aussi pour un make-up. Là on a encore des strass qui étaient de base toujours pour les ongles. Et je me dis qu'en fait que ça peut vraiment être pas mal pour les make-up aussi. J'ai oublié de vous montrer mais en dessous j'ai encore des strass. Donc il y en a vraiment pas beaucoup parce qu'ils sont assez gros. Donc du coup bah bref je l'ai reçu comme ça. Mais ils sont vraiment super jolis, genre ils sont assez transparents avec plein de reflets, un peu en mode essence. Et ensuite au fond j'ai tout ce qui est strass en fait en sachet, donc de chez AliExpress. J'ai des demi-perles,
des genres de gouttes comme ça. Encore des gouttes mais un peu plus... Enfin pas de couleur alors que les autres c'est vraiment multicolore. Et ensuite là c'est des mini strass un peu bleu, violet, enfin ils sont vraiment super jolis. Et ensuite à droite des rangements en tiroir là. Donc il y a mon miroir que je n'ai pas nettoyé depuis des lustres. Mes petits cotons-tiges assez pointus qui viennent de chez Primark pour les sourcils, c'est vraiment extrêmement bien. Au fond, on a une eau thermale quand j'ai besoin d'humidifier mes pinceaux pour avoir des fards à paupières un peu plus pigmentés. Et ensuite, juste à côté, ici, là, mon démaquillant quand j'en ai besoin pour retoucher mes sourcils. Là, c'est une boîte de mouchoirs si j'ai du fard à paupières sur les doigts, etc. pour m'essuyer les mains. Et ensuite, ici, rien de très intéressant. C'est une petite trousse de chez Victoria's Secret où je mets mes éponges à maquillage quand elles sont propres. Ensuite on a mes pinceaux ici, donc là c'est tout d'abord mon pot avec mes pinceaux sales, mes éponges sales, etc. Là c'est mon pot avec les pinceaux seulement pour les yeux et qui sont propres bien évidemment, avec ma petite pince à épiler juste ici. Les pots viennent de chez Ikea mais je pense que vous le savez parce qu'on les voit juste partout. Et ensuite là c'est mon pot avec mes pinceaux pour le teint. Ici on a des petits pinceaux que je dois trier en fait parce que de base je m'en servais pour mes ongles. Mais en fait je me dis que je pourrais m'en servir avec les fards à paupières etc. Donc il faut que je fasse un tri pour savoir lesquels je pourrais utiliser et lesquels je ne pourrais pas. Donc voici le premier tiroir. Donc si vous avez déjà vu un de mes rangements make-up, ça va ressembler, mais ça sera pas forcément la même chose. Donc le rangement bien évidemment vient de chez Ikea, je pense que vous l'avez vu partout. Donc j'ai vraiment réuni par type de produit. Donc en tout premier on a tout ce qui est primer pour les yeux, primer pour le visage, baume à lèvres, tout ce qui est color correcting etc. On met en premier on va dire. Ensuite on a tout ce qui est pour le teint, donc fond de teint, anti-cerne, poudre. Et tout au bout, tout ce qui est pour les sourcils, donc que ce soit gel pour sourcils, produit pour un peu plus définir les sourcils juste ici, pommade à sourcils, poudre à sourcils, crayon à sourcils, etc. Au niveau d'ici, c'est tout ce qui est mascara et recourbe-cils. Et ensuite, à côté, c'est un peu du n'importe quoi. Donc là, c'est des éponges en silicone de chez Make Up Revolution que j'avais reçues dans la box mystère. Ensuite c'est un peu pour s'épiler les sourcils, des lingettes démaquillantes, des lingettes pour bébé pour enlever les swatchs et un peu de coton. Ensuite ici c'est un peu plus compliqué on va dire dans le sens où c'est un peu moins rangé. Donc ici c'est un peu tout ce qui est colle à faux cils, colle à paillettes, tout ce qui est crayon pour les yeux, jumbo, tout ce qui est eyeliner pour les yeux toujours, donc eyeliner mat, pailleté, noir, coloré, blanc, etc. Là on a des genres de tampons, vous savez, pour faire des formes. Donc là c'est l'étoile et lui c'est le cœur. Donc ils viennent de chez Emma, ils sont vraiment extrêmement bien. On a aussi tout ce qui est crayon noir, crayon coloré, etc. pour les yeux. Donc quand je vous disais colle à faux cils, donc là il y a la noire de chez Huda Beauty. Et là, il y a la transparente de chez Duo. On a un eyeliner en gel. On a une paire de petits ciseaux pour couper les faux cils quand c'est trop grand. Bref, c'est un peu tout ce qui est pour les yeux en fait. Ensuite, à côté, on repasse au teint. Donc là, c'est tout ce qui est bronzer et blush. Donc ça peut être blush en poudre, en crème, etc. Et ensuite, en dernier, c'est tout ce qui est highlighter. Donc voilà, highlighter liquide sous forme de bâton, sous forme de poudre, etc. Donc là on a des NYX, des Action, des Make Up Revolution, Action, toujours Make Up Revolution et ensuite un peu du NYX et Kiko. Ici on a des crayons pour les lèvres uniquement avec un petit taille crayon. Donc voilà, j'en ai pas énormément mais bon ça va quand même pour les rouges à lèvres que j'ai. Et ensuite dans le dernier compartiment c'est mes faux cils. Donc là c'est des AliExpress, des Primark majoritairement, des Actions juste ici là, du AliExpress encore, bon il en manque un parce que j'avais utilisé, bref. Et il y a encore des Primark juste ici. Et ensuite on passe à mes palettes, donc ça prend 3 gros tiroirs pour vous dire à peu près la quantité. Donc tout d'abord sur le côté on a les petites de chez NYX, vous savez avec les paillettes. On a une Huda Beauty Obsession. La Naked 3 de chez Urban Decay. Là on a tout ce qui est Too Faced, donc chocolate bar, sweet peach, chocolate bonbon. Les Anastasia Beverly Hills ici, les 4. Une Urban Decay, donc la Born to Run. Ici c'est une palette d'highlighter de chez Action. Comme ceci. Elle est vraiment très très bien aussi. Et ensuite là c'est ma palette de bronzer et d'highlighter de chez NYX.
Ensuite juste ici c'est des toutes petites de chez NYX. Ensuite une palette d'highlighter de chez Action. Et ensuite une palette tout au fond de chez Primark d'highlighter. Une palette de blush de chez Action. Ensuite c'est vraiment que des NYX pour les yeux. Ici on a mes 3 Huda Beauty et ensuite des Too Faced et une petite NYX juste ici la noire. Et ensuite au fond c'est 2 palettes que j'utilise pas souvent. Il y a aussi des fards à paupières mono juste ici si un jour j'ai besoin. Et ensuite ici c'est principalement du Make Up Revolution et du Morphe. Donc là c'était un coffret de 4 palettes de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Là c'est tout ce qui est Make Up Revolution, donc vous savez les palettes reloaded comme ça à 5 €. Elles sont vraiment extrêmement bien. Ici on a la palette en collaboration avec Sof, donc Sophie il me semble. Et ensuite ici la palette avec Petra. Sur le côté on a encore 3 palettes de chez Make Up Revolution, donc là c'est toujours des reloaded comme ça. Et ensuite au fond on a la Tarte, donc c'est la High Tide and Good Vibes. Ici on a celle de Jeffree Star, donc c'est la Thirsty. Elle est vraiment également super jolie. Je vous avais fait un make-up avec sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Là c'est une palette de blush de chez Morphe. Donc pour les plus anciennes, elles la connaissent, mais sinon je l'utilise plus trop. En même temps je mets plus trop de blush. Là on a bien évidemment la palette James Charles, ça fait vraiment pile poil la largeur de mon tiroir. Et ensuite on a la palette en collaboration avec Jaclyn Hill, donc ça c'était la toute première et c'était vraiment la plus grande. Et ensuite on a les palettes Morphe traditionnelles. Donc moi j'ai la 35B, la reformulation, pas l'ancienne. J'ai la 35K, la 350 Grande Nature, un truc comme ça. Je vais également bientôt recevoir la 35V et la 35P. Et ensuite ici, il n'y a que du Make Up Revolution sauf une. Juste ici, là, la dorée, c'est une Tarte. Donc tout à droite, on a celle-ci. Donc c'est une palette nude de chez Make Up Revolution que j'avais eu dans la box, vous savez, cadeau là. Ensuite, j'ai cette palette-ci. Franchement, bon, je l'ai toujours eu dans la box cadeau, mais elle est vraiment sublime. Je vous ai fait un make-up sur, avec cette palette sur Instagram et franchement, regardez-moi ces couleurs. Elle est vraiment hyper pigmentée. Je vais essayer de vous mettre le lien en barre d'infos parce que vraiment, elle vaut vraiment le coup. Et je pense pas qu'elle doit être très chère. Ensuite ici on a les 3 palettes de la collection Forever Flawless. Donc normalement il y en a 4 mais j'ai pas les 4, j'en ai que 3. Et celle tout à droite c'est nouvelle. Donc c'est celle qui est un peu galaxy, elle est hyper colorée. Et il y a beaucoup de couleurs qui ressemblent à la Riviera de chez Anastasia Beverly Hills. C'est pour ça que je l'ai prise. J'ai pas envie de mettre 50 € dans une palette. Ici c'est encore une palette que j'avais eu en cadeau de Make Up Revolution quand c'était leur 5 ans ou 25. Enfin bref je sais plus. C'était leur anniversaire et du coup pendant une semaine vous aviez cette palette en cadeau. Ensuite ici on a la Foil Frenzy, donc elle est vraiment également super jolie. C'est une palette entièrement de fards métalliques, elle est juste dingue. Enfin les fards ils sont hyper pigmentés, hyper lumineux. Bref, je l'aime énormément. Et ensuite tout le reste c'est encore des palettes reloaded de chez Make Up Revolution. Ici on a une palette donc toujours de chez Make Up Revolution dans la gamme I Love Revolution. C'est une palette avec des paillettes qui bougent comme la Tarte. Mais là, genre vraiment, regardez-moi ces couleurs. Enfin, moi je trouve elles sont juste magnifiques. Il y a des bleus turquoise, il y a un bleu électrique là. Il y a un doré ici. Enfin, je l'aime énormément cette palette. Elle est également très pigmentée. Ensuite, on a la palette Tarte dont je vous parlais juste avant. Donc c'est la Tartelette in Bloom. Elle est également super jolie, c'était ma toute première palette Tarte, donc elle est comme ceci, elle est vraiment très jolie et même pour emporter en vacances c'est vraiment très pratique. Ensuite j'ai une palette de contouring et d'highlight, donc je vous avais fait un crash test Make Up Revolution et cette palette apparaissait, donc je vous la mets dans le petit i si ça vous intéresse toujours. Encore une reloaded décidément. Ici on a la palette avec Tammy, donc franchement cette palette je l'aime énormément. Elle est comme ceci, elle est vraiment très colorée, très pigmentée, très tout ce que vous voulez, mais elle est vraiment sublime. J'avais été un tout petit peu déçue sur les fards juste ici là, un peu pailletés, parce qu'en fait ils sont pas vraiment pailletés ni irisés, enfin ils sont un peu irisés mais genre avec un effet mouillé. Donc moi j'avais pas ce type de fard dans ma collection, mais je m'attendais à des fards un peu pailletés quand même. Et ensuite j'ai la toute première palette avec Sof, donc Sophie. Elle est également très 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 jolie. Il y a vraiment tout type de fard. J'aime beaucoup l'harmonie et les couleurs.
Donc si vous vous posez la question, les rangements ici, je les ai achetés à Action. Je sais pas s'ils se retrouvent encore actuellement, ça fait pas hyper longtemps que je les ai achetés. Mais Action, ils changent souvent ce qu'ils vendent, enfin dans les rayons et tout. Donc je sais pas si vous pourrez les retrouver. Moi j'ai en gris, donc comme ça, en blanc et en noir. Et ensuite pour terminer à gauche, j'ai les palettes Maxi Reloaded. Donc comment vous dire que j'étais vraiment à l'affût pour les avoir. Donc j'ai pris les 4 parce que vraiment je les voulais énormément. Donc je vous ferai une vidéo très prochainement dessus, mais je vais quand même vous les montrer rapidement ici. Donc, premièrement, on a la Monster Matte, c'est vraiment la plus pop de la collection. Je vous ai fait un make-up avec, alors pour le coup mon make-up n'était pas très pop, puisque c'était plutôt dans les tons pastels. Ensuite on a la Dream Big, donc c'est vraiment des teintes moins pop quand même que celles d'avant, et là par contre vous avez des fards irisés, pailletés, etc. parce que l'autre c'était que des mats. Ensuite la Big Big Love, donc là c'est vraiment dans les tons violet, rose, orangé. Et ensuite pour finir on a la Large Hit Up. C'est vraiment horrible mon accent, mais bon bref, c'est vraiment que des nudes. Donc là vous pouvez notamment retrouver la palette Affection, donc la mini reloaded à 5 € dans cette palette. Donc si vous l'avez pas et que vous voulez acheter celle-ci, bah allez-y. Et ensuite tout ici c'est une boîte en fait avec des tout petits compartiments où je voulais mettre mes strass au début, mais en fait je les ai mis au-dessus de mon bureau. Donc je m'en servirai pas maintenant mais plus tard. Donc voilà pour mon rangement make-up. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve dimanche prochain à 14 h dans une nouvelle vidéo. Bisous!